Alors, tout à l'heure, donc, on parlait de ce. Pas de biscuit, hein. On peut continuer les spéciales des biscuits puisqu'il n'est pas là. La monument si c'est. Non, c'est Keita. Voilà, on va passer directement au premier sujet. Donc, il s'agit de ce drame enregistré du côté donc, de Kouroussa, sur la nationale Kanka Kouroussa. On parle de 14 morts déjà, sauf que dans le comité du gouvernement, Abim Marouane, on nous parle de 10 morts et des blessés. Oui, on a suivi ce communiqué assez tardif du gouvernement de transition, puisque les faits se sont déroulés aux environs de 2 heures du matin. 2 heures du matin environs, oui, justement. Mais le communiqué, c'est depuis ce matin. Oui, non, le communiqué est apparu ou a été publié dans les médias dans l'après-midi de ce vendredi. Donc, l'accident s'est déroulé à 2 heures du matin, donc dans les environs de Kouroussa, puisque c'est à 10 km de Kouroussa. Donc, il faut rappeler les circonstances de cet accident. Selon les premières investigations qui ont été faites sur le terrain, l'accident serait lié à un excès de vitesse. Comme toujours. Donc, c'est un minibus qui était en provenance de Kouroussa, qui ralliait Dinguiraï chez moi, qui transportait, qui avait à son bord un cadavre. Donc, malheureusement, le chauffeur qui a perdu le contrôle de l'engin a percuté une camionnette de 6 roues. Donc, il y a eu ce drame dans cet accident. Sur le coup, on a enregistré 10 morts. Après les 10 morts, il y a eu des passagers qui agonissaient, donc ont été transportés dans les différents hôpitaux. Certains ont rallié à l'hôpital de Kouroussa ou encore de Kankan. À l'hôpital régional de Kankan. Donc, aux dernières nouvelles, selon des sources officielles, parce qu'on a pu consulter plusieurs sources basées non seulement à Kouroussa, mais aussi à Kankan, qui nous ont indiqué que le bilan officiel suite à cet accident de la route fait état de 14 morts. De 13 morts. De 13, hein? Donc, le 14e... si on peut se permettre, c'est le cadavre en question qu'on transportait. Donc, ce sont 14 victimes au total, puisque le cadavre lui-même a subi un accident. Donc, puisque le cadavre ne peut pas mourir deux fois. Est-ce qu'on peut parler de victimes avec le cadavre? Donc, voilà. Donc, le cadavre aussi a été victime d'un accident. Ça se dit. Mais ce qui est hallucinant, ce qui est incompréhensible. Un cadavre victime d'un accident? Oui, ça se dit. Oui, puisque le cadavre ne meurt pas 2 fois. Donc, le cadavre a subi un accident de la circulation. Donc, le cadavre est victime, le corps est victime d'un accident de la circulation. Peut-être que ça peut être une construction nouvelle de la langue. On est victime, c'est lorsqu'on ressent, Abim Marouane. Oui, même si on ne le ressent pas. Ah, d'accord, allez-y, oui, c'est vrai. Même si on ne le ressent pas, mais lorsque on subit, on ressent. Donc, on est une victime. Le cadavre est une victime collatérale alors de l'accident. Justement, donc il faut le dire. Et pour appuyer ce que vous dites, pour appuyer ce que vous dites, un cadavre a des droits. Par exemple, la profanation, il y a un droit à le respect au fait de sa dépouille. C'est pour dire que vous pouvez être victime d'infraction, même lorsque vous êtes décédé. Si quelqu'un arrive à profaner, on se rappelle du cas de Didier Arafat. Justement. L'artiste ivoirien. Donc, mais ce qui est un peu hallucinant, regrettable et voire même condamnable, c'est ce communiqué du gouvernement dont la construction grammaticale est tout à fait reprochable. Mais la forme est moins importante, on parle du contenu, Mohamed Marouane. Donc c'est l'image de la République. Non, c'est l'image de la République. C'est l'image de la République et on estime qu'on est à l'heure de la refondation. Et on a recruté, selon les termes employés, les meilleurs de la République qui, au vu de la pratique, n'ont rien de meilleur, très malheureusement. Mais il n'y a pas de problème grammatical dans ce communiqué. C'est important, parce que ce sont tous des grands diplômés venus de l'Europe, importés. Donc on le dit, c'est ce qui fait la nouveauté de ce gouvernement, très malheureusement, mais qui manque de talent. Et importés, mais qui ont bien étudié, Habib. Oui, bien étudié, mais ça ne se prouve pas. Parce que tout ce qu'ils ont fait, les actes posés, sont accompagnés rapidement, d'une déconstruction inédite. Donc ce que je veux dire, sur le contenu du
communiqué, on dit le bilan provisoire. Non, on pouvait simplement utiliser un bilan provisoire. Alors, c'est quand même très élémentaire pour ceux qui sont à l'école primaire. Même un bilan provisoire au lieu de le bilan. Selon le bilan provisoire, c'est quand même incompréhensif. C'est comme si on était à un bilan définitif. Et secondo, on attend plus de 10 heures après. Oui, on nous sert de quelque chose de provisoire. Alors que les victimes, le bilan s'agrandit, s'alourdit sur le terrain. Oui, mais est-ce qu'il n'était pas question pour le gouvernement d'avoir des informations beaucoup plus fiables avant de produire ce communiqué? Non, vous savez, c'est un gouvernement le plus souvent qui agit lorsque les récriminations commencent sur les réseaux sociaux, puisqu'on agit selon les humeurs et puis on veut contenter une certaine opinion. Lorsqu'on sent que l'adrénaline commence à monter, ce gouvernement se met à la trousse des mots et malheureusement parfois on pioche les mauvais mots pour servir l'opinion. Donc ce que je veux dire, au-delà de ce communiqué hallucinant, regrettable et mal formulé, c'est aussi la fréquence des accidents de la route, parce que dans le communiqué, le gouvernement annonce quand même des mesures vu la fréquence élevée des accidents. Le gouvernement prendra de nouvelles mesures et sait compter sur l'esprit civique et la prudence de tous et de chacun. Espérons que ça ne soit pas un simple feu de paille, puisqu'on a l'habitude d'écouter ce genre qu'on pourrait appeler même de remix du gouvernement, parce que suite à chaque accident de la circulation, c'est le même communiqué, ce sont les mêmes mesures qui sont annoncées et qui malheureusement souffrent ou soit de matérialisation ou d'application sur le terrain. Donc le troisième point d'analyse par rapport à ces différents cas d'accident, et vous savez, il y a la mythologie grecque qui nous enseigne le plus souvent un gouvernement est souvent la suite ou les calamités naturelles qui s'abattent sur un gouvernement est extrêmement significative. Sont signe de quelque chose. Sont signe de quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que cela pourrait dire. Vous vous souvenez, aux dernières heures de Lansana Conté chez nous, vous avez vu quelle a été... Il y a quelle calamité? Non, je dis non. Écoute, on ne minimise pas ce qui se passe? Non. Quand vous parlez de calamité, je ne suis pas en train de minimiser ce qui s'est passé. Mais quelle calamité? Je ne suis pas en train de minimiser ce qui s'est passé. Certainement, je comprends un peu ta logique et puis ta prudence, parce que parfois, au-delà d'être africain, je sais aussi que tu es un homme, tu es un épistémologue, donc tu crois trop à la science. Donc c'est tout à fait normal. Mais moi, je suis africain, je crois un peu à la mythologie grecque et ensuite, je crois aux mythes africains. On nous a enseigné, et ce n'est pas quelque chose qui est aussi surnaturel, parce qu'il y a des phénomènes politiques, mais aussi des phénomènes sociaux qui s'appliquent dans l'interprétation des phénomènes politiques. Vous savez, il y a le facteur environnemental qui compte, il y a le facteur géographique qui compte. Même les naissances sont des signes dans une république qui sont des signes explicatifs sur l'avenir du régime en place. Donc la mythologie nous a enseigné, lorsqu'il y a une succession de malheurs dans un régime nouveau ou à peine qui vient de naître, il faut s'inquiéter, parce que ça présage une certaine, je ne dirais pas malédiction, mais une suite d'événements qui ne sont pas favorables, ou une suite d'événements qui n'est pas favorable à la République. Au régime en place. Donc, ce que je voudrais dire, je ne veux pas faire ou demander à ce qu'on applique le Fanga Dama pour la République, mais les gouvernants doivent comprendre qu'il y a nécessité aujourd'hui de faire beaucoup attention, surtout qu'on sait que ces malheurs ou ces phénomènes, puisque l'accident, on ne dira pas que c'est une fatalité, on a compris que ce n'est plus une fatalité. Lorsque la prudence commande le chauffeur et la conduite dans la route, on peut éviter les cas d'accident. Mais, et je le dis et je répète, ça c'est mon troisième point d'analyse, ces cas d'accident quand même sont révélateurs de quelque chose. Je ne sais pas ces cas d'accident sont révélateurs de quelque chose. Au Cassandre ou d'accord. À l'oiseau de Est-ce que la régie a les images du côté de Kouroussa pour nous les montrer à la télé? On va aller avec Sekou. Était en train de lever le petit doigt pour sur le même sujet. D'accord. Par rapport à l'analyse de Marouane. Oui, je ne vais pas revenir. On les images de Kouroussa au niveau de la régie. Oui. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit déjà, parce que je pense qu'il a bien planté le décor. Oui. Alors, moi, je pense qu'il faudrait même qu'on arrête, c'est-à-dire dire qu'on va prendre des mesures les jours à venir, l'État va réagir, mais attendez. N'attendons pas qu'il y ait des victimes pour chaque fois nous sortir des communiqués qui sont aujourd'hui devenus une sorte, on a comme l'impression que c'est saisi quelque part. Il suffit juste de changer la date de signature, parce qu'il y a au moins des décrets qui interviennent souvent.
Parce que, Ndoye, je pense que c'est vrai, on est habitué dans nos coutumes de dire que tout ce qui arrive à un homme, c'est son destin. Et ça fait que dès qu'il y a un accident, voilà, on s'occupe des morts, on fait des prières, des sacrifices. Parfois, c'est de l'argent, on donne aux parents des victimes. Et puis, ça s'arrête là. Mais dans un pays sérieux, ça doit aller au-delà. Après un accident ou de telles victimes, en principe, on doit même ouvrir des enquêtes pour pouvoir situer justement les responsabilités, pour comprendre exactement qu'est-ce qui est à l'origine de ce qui s'est passé. Si c'est parce que le chauffeur, par exemple, entre griffes, était ivrogne, ou bien s'était endormi derrière le volant, parce qu'il arrive souvent que l'on note ou qu'on constate qu'il y a des chauffeurs qui prennent de la drogue avant de conduire. Il y en a qui passent toute la nuit. En tout cas, il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer souvent ce qui arrive. Et donc, c'est important. Oui, on voit des voitures complètement cassinées. Bien sûr, il est important que quand il y a des accidents ou des drames de cette nature-là, qu'il y ait aussi des enquêtes, que l'on situe des responsabilités et qu'après, que l'on puisse justement prendre des mesures nécessaires pour éviter les mêmes situations. Mais si on ne le fait pas, ça pose problème. Regarde, je ne dirais pas que la Guinée est le seul pays aujourd'hui au monde où il n'y a pas, on parle plus de contrôle technique, où pratiquement, à part un certain nombre de frontières, les chauffeurs sont libres. Il n'y a aucun moyen, par exemple, c'est-à-dire de suivre un chauffeur qui fait excès de vitesse, bien sûr, qui fait, ça c'est un autre aspect, on va même laisser tomber, ça va rien donner, mais bien sûr, alors il n'y a aucun moyen, même quand parfois le chauffeur, il franchit la ligne du barrage, eh bien, on ne peut même pas le poursuivre jusqu'à un niveau. Eh bien, ils sont libres, on conduit comme on veut, on prend autant de personnes qu'on veut, c'est des camions qu'on charge comme on veut. Arriver au niveau des barrages, il suffit juste de donner quelques billets, vous passez. Il n'y a pas un contrôle systématique. Et c'est comme si, en fait, ce domaine ne relève pas des compétences de l'État. On parle souvent des coupeurs de route. C'est aussi un autre facteur, un autre problème qui pratiquement a tendance à devenir une religion. C'est-à-dire on banalise ou tout au moins on se dit on n'y peut rien. Et quand c'est comme ça, c'est un problème. À un moment donné, on a parlé de motos qu'on devrait mettre à la disposition des agents et quelques mesures ont été annoncées, mais sur le terrain, je pense que ça ne fonctionne pas. C'est triste. Évaluer le nombre de morts en un mois, et que malgré tout, il n'y a aucune action, si vous voulez, viable qu'on peut constater, ça veut dire qu'on est dans une situation, je ne sais pas, c'est comme si la vie des êtres humains ou la vie des Guinéens ne compte plus. Chaque fois, c'est des cas de mort. Si vous vérifiez le tableau, en tout cas par rapport à un mois, le mois passé, on vous dit le nombre. C'est-à-dire, vous allez même vous poser la question. D'ailleurs, c'est le deuxième cas d'accident qui a eu lieu dans la même région où un cadavre aussi a été calciné. Mais bien sûr, y compris. Oui, c'est encore récent. Voilà, donc, c'est pour dire que c'est tous les jours. En fait, les gens, on se dit, en partant, on prie Dieu qu'on arrive à temps, qu'on arrive en bonne santé, en bon état. Et puis, on continue. En cas d'accident, c'est fini. On ne situe pas. Parfois, c'est des petits qui conduisent, des enfants qui conduisent les camions, ou que c'est le chauffeur, il vient. C'est-à-dire même pour dire bonjour, l'odeur qui sort de sa bouche par rapport à l'alcool et tout, mais aucun moyen de contrôler. C'est comme s'il avait une brasserie dans sa bouche. C'est quand même compliqué. Ou même, c'est-à-dire, vous pouvez même être en cours de route, le chauffeur il gare la route, et il gare la voiture, il descend, il fume de la drogue, après il vient au volant, il continue. Ou vous arrivez même au barrage, c'est les policiers qui disent, mais le gars là, il est saoulé comme ça. C'est extraordinaire. Et là, les passagers ne disent rien, ils réagissent pas. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité bien sûr, il y a une part de ceux responsabilité. qui montent dans ces véhicules. C'est possible, mais c'est minime par rapport à la responsabilité de l'État. On est triste, on présente nos condoléances, mais nous souhaiterions qu'à la place de ces, si vous voulez, de ces communiqués, il est important que l'État agisse maintenant et que vraiment trop c'est trop. Il faut protéger les citoyens et ça commence par cet endroit-là. C'est extrêmement important. Oui, il faut aller au-delà de ces communiqués. Le communiqué d'ailleurs, si vous me permettez, communiqué de presse, drame sur la route nationale Kankan-Kouroussa, Conakry, 16 septembre 2022. Un nouveau cas d'accident de la circulation a été enregistré ce vendredi à 2h du matin sur la route nationale Kankan-Kouroussa. Selon le bilan provisoire établi par les services de santé et de sécurité, ce drame a fait 10 morts et des blessés. Au nom du président de la transition, chef de l'État, le Premier ministre présente aux familles des victimes et au peuple de Guinée la compassion du gouvernement et exprime aux blessés la solidarité nationale. Les services spécialisés sont mobilisés pour porter assistance aux familles éplorées. Le gouvernement assure la prise en charge des blessés
à l'hôpital préfectoral de Kouroussa, mais aussi celui de régional de Kankan. Avec la répétition regrettable des tragédies sur nos routes, le gouvernement prendra de nouvelles mesures et c'est compter sur l'esprit civique et la prudence de tous et de chacun. Le ministre porte-parole du gouvernement. Oui, Baïla Amadou Traoré. Oui, c'est dramatique. C'est dramatique. Je présente mes condoléances aux familles éplorées. Parce que j'imagine qu'une quinzaine, 14 victimes, c'est 14 familles aujourd'hui éplorées, une fois encore. Et malheureusement, c'est effectivement devenu en quelque sorte monnaie courante en République de Guinée, ces accidents qui font beaucoup de victimes. Oui. Et le communiqué même le dit, en quelque sorte, à la fin de celui que vous venez de lire. Donc c'est répétitif. Et je rappelle d'ailleurs que effectivement, il faut poser le bon diagnostic et cela est déjà fait. On connaît aujourd'hui quand même, je ne vais pas revenir sur certaines causes déjà évoquées par Sékou et Marouane, mais on connaît aujourd'hui les causes de ces accidents répétitifs. Il y a bien entendu le facteur humain, l'absence de prudence en premier lieu. Il y a le déficit aussi infrastructurel, ne serait-ce que pour la question de la praticabilité des routes, de la signalisation. Il y a aussi l'état de nos véhicules qui sont quand même, je rappelle que la Guinée, à l'instar de beaucoup d'autres pays africains, sont en quelque sorte quand même une sorte de poubelle du monde en termes de véhicules. Et ça aussi, c'est un autre facteur aussi qu'on ne peut négliger. Et enfin, je rappelle quand même que justement pour appuyer ce que je viens de dire, qu'on connaît ces causes, qu'à l'issue pendant la dernière tournée gouvernementale à l'intérieur du pays, l'immersion gouvernementale, il y avait eu une série d'accidents avec beaucoup de victimes et ça n'était suivi même un conseil interministériel. Bien avant ça, même, il y a eu des accidents aussi à l'intérieur du pays. Il y en a plusieurs. On se rappelle de 11 morts, un véhicule qui quittait Télémélé, je pense. Oui, mais à la suite donc des derniers accidents qui ont eu lieu pendant l'immersion gouvernementale, à la suite de ces accidents-là, il y avait eu un conseil interministériel spécialement dédié, nous a-t-on dit, à la sécurité routière, qui était censé en gros faire des diagnostics et apporter des propositions fortes. Donc, étant donné qu'aujourd'hui ce communiqué gouvernemental dit qu'il y aura des propositions fortes, moi la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a été fait entre ce conseil interministériel et aujourd'hui sur la question spécifique de la sécurité routière. Le peuple a le droit d'être édifié à ce niveau parce que effectivement, comme l'a dit Sékou, on ne peut pas juste attendre que chaque fois qu'il y a un accident qui défraie, on va dire, l'émotion, qu'il y ait un communiqué qui annonce des mesures. Il faudrait déjà faire le bilan des mesures précédentes sur leur mise en œuvre, savoir exactement ce qui a été fait. Maintenant, je pense que c'est ça les questions essentielles. Maintenant, pour la forme du communiqué, entre le bilan provisoire et un bilan provisoire, je laisse à Marouane la technicité. Il n'y a pas de souci selon vous? Non, il y a souci ou il n'y a pas de souci? Selon moi, il n'y a pas de souci. Le bilan provisoire, un bilan provisoire, je ne vois pas vraiment la différence concrètement là-dessus. De précision, voilà. Et aussi sur cette question, le bilan provisoire, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que c'est un bilan évidemment qui n'est pas définitif. Donc que ce communiqué ait été fait, qu'il y ait plus de en fait, je comprends morts, quand on dit un bilan, c'est indéfini. Et qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait hausse. Mais quand on dit le bilan, ça veut dire que c'est terminé. Ça, c'est oui, mais peut-être qu'au moment, parce qu'on dit le bilan provisoire établi par des services de santé et de sécurité. Si à l'époque, le service de santé et de sécurité à 12 heures a établi justement un bilan provisoire, le gouvernement peut l'appeler le bilan provisoire établi par cette entité. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de polémique à ce niveau. Autour de ça. Alors, ceci dit, on va donc passer au second sujet de cette émission. Il s'agit, oui. Non, même si en général aussi,
l'administration est quand même légère dans l'écriture. Parce que hier, je vous ai écouté, vous avez suffisamment parlé de l'affaire de la CNSS. Ouais. Moi, je vous dis, ce qui m'a choqué en vérité, c'est que les 2 lettres que j'ai vues du président de la... Non, c'est même pas que c'est truffé de fautes. Une faute en particulier m'a vraiment heurté. Laquelle? Et puis cette faute est un objet de courrier d'un président d'une institution républicaine et d'un ministre de la République. Oui. Écrire Guinée-Conakry, je pense que c'est quand même... Il y avait un arrêté ou bien un décret, quelque chose comme ça. Déjà, on n'a même pas besoin de ce décret. Qui avait interdit ça. D'abord, mais on n'a même pas besoin d'interdire ça. Le nom de la Guinée enregistré aux Nations Unies, c'est République. Non, la République de Guinée a un nom. Un ministre, un président d'une institution républicaine qui, dans l'un de ses courriers, se trompe sur l'intitulé de la République, je trouve que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ça se dit pas, on dit République de Guinée.